Que vous voyez sur l'image a rencontré une femme magnifique et sublime. Il est tombé littéralement amoureux d'elle. Il a appris qu'elle était mariée, mais il est quand même devenu son amant. Et ensuite, il a eu le cœur brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un TikToker qui, sur les réseaux sociaux, raconte des stories comme tant d'autres, mais il est aussi assureur. Il vend des assurances vie. Et pendant qu'il était dans un magasin en train de faire ses petites emplettes, il s'est fait interpeller par une femme magnifique qui lui a dit: Hé Tom! Lui n'était pas surpris parce qu'en tant que TikToker et ayant fait plein d'événements dans la communauté afro, entre autres, il a l'habitude qu'on l'appelle parce que parfois il a fait des TikTok qui étaient virales, etc. Et effectivement, elle l'a reconnu car il avait fait un TikTok qui était viral. Quel était ce TikTok? Je vais quand même vous le raconter parce qu'il m'a fait pas mal rire, hein. En fait, il a fait un TikTok en tant qu'assureur où le concept de ce TikTok, c'était de demander aux personnes, pour les inciter à souscrire, quelles sont les choses qu'elles aimeraient que l'on cache si elles meurent, parce qu'elles ne voudraient absolument pas que les membres de leur famille ou leurs enfants découvrent ça. Et il avait fait ça avec sa mère. Et sa mère, parce qu'il avait fait le TikTok avec sa mère, lui avait dit: Je voudrais que tu caches une boîte au-dessus du lit. Et lui disait dans ce TikTok pourquoi. Et en gros, elle disait parce qu'il y a 10 God Michi à l'intérieur. Et lui, il était genre dans le TikTok, il était choqué. Quoi? Non, mais t'es ma mère. Genre, voilà. C'est sûr que quand t'es adulte, t'as des rapports sexuels, etc. Mais tu n'imagines pas tes parents faire ça. Même en tant qu'adulte, ça peut être un peu compliqué. Et sa mère, bah, lui a dit: ben quoi, fils, ben, j'ai aussi des besoins, c'est comme ça. À ma mort, je voudrais que ça ne soit pas là, etc., etc. C'est un TikTok qui a été viral, ça a eu beaucoup de succès, c'était super marrant, c'était super fun. Mais il a retiré ses TikTok parce qu'il s'est quand même rendu compte que c'était ma mère et que c'était quand même limite de faire ces genres de TikTok avec sa mère. Bon, voilà pour le petit aparté. Donc cette fille lui raconte ce TikTok et tout de suite il branche et il lui dit mais de toute façon elle savait ce qu'il faisait. Donc elle lui a fait comprendre qu'elle était intéressée pour souscrire une assurance et éventuellement en parler à sa famille parce que comme c'est un Afro-Américain et qui souscrit surtout chez les Afro-Américains, il l'explique, et ça c'est super vrai, que bah, les Afro-Américains ne gèrent pas très bien leur argent, ne souscrivent surtout pas d'assurance à leur décès, et du coup ils ne peuvent pas laisser un peu d'argent à leur mère, à leur femme, à leurs enfants, et tout le monde reste broke. Alors que si tu souscris une assurance vie, peut-être tu vas pas en bénéficier toi de ton vivant, mais quelqu'un qui, quand tu décèdes, la personne peut en bénéficier, ça peut être bien pour des études, pour ta maman, pour finir ses vieilles jours, la maison de retraite, whatever. Du coup, ils se sont fixés rendez-vous. Il était censé venir chez elle pour souscrire une assurance. Donc il arrive tout content. Pourquoi? Parce qu'au préalable, elle lui a envoyé des textos suggestifs. Et oui, un texto suggestif. Et oui, ben oui, il a envoyé des belles photos où elle était en tenue sexy, où elle était toute chouquinette, où elle mettait bien en avant son petit booty, tout ça, pour lui demander son avis. En gros, elle faisait du grain, quoi. Elle le chauffait bien, quoi. Ben oui, elle avait quand même kiffé sur lui, elle espérait quand même avoir un truc avec lui. Ben, c'était quand même un TikToker qui est relativement connu. Donc il arrive chez elle en se disant: Je vais pouvoir bien manger mon petit casse-croûte. Et quand elle ouvre la porte, toute pimpante, il rentre et il y a son mari. Et oui, il ne savait pas qu'elle était mariée, elle lui avait absolument rien dit. Du coup, bah, lui, il est un peu gêné et il reste pro. Il dit bonjour, etc. Et en plus de ça, elle avait aussi ramené les membres de sa famille, tante, mère, etc., pour souscrire des assurances. Chose promise, chose due. Ils ont pris des assurances, il a quand même fait son argent. Top, assurance vie. Chacun, elle et son mari, ont souscrit des assurances vie à hauteur de 1,5 million de dollars. Sauf que la chose qui l'a étonné, c'est que lui s'attendait à ce que elle mette le bénéficiaire, le nom de son mari, et le mari mette elle en tant que bénéficiaire en cas de décès. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Lui, il a mis sa mère, elle a mis sa mère, en deuxième bénéficiaire, sa sœur. Donc il s'est dit: c'est chelou, il y a peut-être de l'eau dans le gaz, ça va peut-être pas entre eux. C'est bizarre. Surtout que pendant toute la réception, elle n'arrêtait pas de le chauffer, de lui faire des trucs, etc., etc. Et la chose qui l'a le plus surpris, c'est que elle lui a servi un verre de vin ou de jus ou je ne sais quoi qu'est-ce, et elle lui a fait un bisou sur le haut de la tête. Et lui était super étonné parce qu'il y a le mari, ça semblait pas du tout le gêner. Et la famille, eux, ils le taquinaient. Vous connaissez, hein, un peu les mamans, les tatas afro-américaines, là, toujours, quand il y a des petits jeunes, là, elles sont toutes émoussées, elles n'arrivent plus à respirer. Bref, ça leur rappelle leur jeunesse et
tous les moments torrides et choses qu'elles ont passées derrière le divan de la voiture. Non, je plaisante. Du coup, lui s'est dit c'est bizarre, c'est peut-être un couple échangiste, un couple ouvert, bizarre. Mais il dit rien parce qu'il est à fond sur la nana, il avait kiffé. Du coup, bah, il part et elle le raccompagne, comme ça se fait dans les cultures africaines. La personne t'accompagne à la sortie, t'avances un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'approche de lui, elle se colle contre lui. Je vous ai dit, elle est en Tony, top booty, etc. Elle prend sa main et elle la met dans sa rose. Vous avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin. La rose, c'est en bas, là. Voilà. Et elle lui dit, j'aimerais que on se voit pour, voilà, plus y affinité, on dépasse, voilà, on aille en profondeur des préliminaires. Vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, lui, il est en feu, il est en flamme. Il se dit, mais what the fuck? Mais elle est mariée à son mari, je suis chez elle, je viens de sortir, son mari est juste dans l'autre pièce, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il se dit, j'aurais dû tout arrêter, parce que c'était une femme mariée. Mais il était déjà à fond, donc il n'a pas pu arrêter. Ils se sont revus, ils ont eu des rapports ensemble pendant un bon moment, etc. Parce qu'il était complètement amoureux de cette femme. Du coup, à un moment donné, il lui a quand même fait comprendre où on y va, qu'est-ce qu'il en est. J'aimerais savoir s'il y a plus ou pas, quoi qu'est-ce, etc. Et elle lui a fait comprendre, oui, mais je suis mariée, etc., etc. Il lui a dit, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu es mariée? Pourquoi tu as une romance avec moi? Moi, c'est compliqué pour moi, en fait, que tu sois... voilà, moi, je suis à fond, etc. Et elle lui disait, oui, mais il y a mon mari, c'est compliqué, etc. Sauf qu'à un moment donné, il est tombé gravement malade, il a eu une pneumonie. Donc à ce moment-là, quand il a eu sa pneumonie, il a décidé de ne plus la calculer, de la zapper, parce qu'il était à fond dans sa maladie, ça n'allait pas. Et durant cette période, c'est là où il a réalisé qu'être célibataire, avoir plein de go par-ci par-là, sauter les femmes des autres par-ci par-là, c'est juste pauvre et triste, parce que face à la maladie, t'es tout seul, t'as personne à tes côtés pour prendre soin de toi. C'est juste effroyable et horrible. Du coup, il a réalisé, mais merde quoi, en fait, j'ai une vie de naze en fait. Je suis un loser. Je pense que je suis un gagnant, mais en fait, je suis un loser parce que je suis tout seul face à la maladie. C'est terrifiant. Il n'y a personne à mes côtés pour me soutenir, prendre soin de moi. Donc, il l'a contacté et elle est venue à sa grande surprise, parce qu'elle est mariée à la base. Elle est venue, elle a pris soin de lui, elle a été là pour lui, elle l'a soutenu tout le temps de sa maladie, de sa pneumonie. C'était comme si, ces mots, il avait une véritable petite amie, il était dans un véritable couple. Du coup, il lui a redemandé, franchement, il faut qu'on fasse un truc sérieux. Est-ce que tu veux pas divorcer ton mari? Est-ce que tu veux pas venir emménager avec moi? Et là, elle lui a fait comprendre, oui, qu'elle va le faire parce qu'elle commence à avoir des sentiments pour lui et surtout, pourquoi en fait elle était infidèle, etc. Elle faisait tout ça. C'est parce qu'apparemment son mari l'avait déjà trompée. Il avait été infidèle avec quelqu'un et ça l'a tellement brisé le cœur. Il est infidèle pendant un moment et du coup, ben, c'est ce qui fait que il s'est détaché émotionnellement d'elle, ce qui signifie que ben, l'amant ou la maîtresse qu'il a eu, il est tombé visiblement amoureux de cette personne et s'est détaché d'elle. Et ben, voyons que son couple, il allait dans le mur et qu'elle se sentait seule et qu'il s'était détaché d'elle, ben, elle aussi, elle est partie chercher bonheur ailleurs, quoi. Ou peut-être elle s'est dit, je vais faire ça dans l'espoir de lui faire changer d'avis, peu importe. Mais voyons qu'il ne semblait pas changer d'avis, ben voilà. Du coup, ils sont partis ensemble chez un avocat pour qu'elle initie la procédure de divorce. Elle a décidé d'emménager avec lui. Tout était sur les bons rails. Il est amoureux. Il s'est dit, voilà, j'ai trouvé la femme de ma vie. Elle est trop géniale, elle est au top. C'est une femme qui te soutient, qui est là pour toi. Voilà, génial. Sauf qu'au moment où jour J, elle était censée venir emménager, plus de nouvelles. Il l'appelle toute la journée, elle répond pas. Les jours passent, il n'a pas de nouvelles, il est effondré, le cœur brisé, il ne comprend pas ce qui se passe. Finalement, il arrive à avoir de ses nouvelles et elle lui annonce qu'elle ne va pas venir. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de rester avec son mari et de ne pas divorcer. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose de horrible qui fait qu'elle ne peut pas divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Ben, c'est très simple.
Au moment où elle a décidé de partir, de divorcer, son mari a fait une tentative de S. Il est monté en haut de, je ne sais pas trop, d'une autoroute, je ne sais pas quoi, à hauteur de 2000 mètres de haut, je ne sais trop quoi qu'est-ce, et il a sauté. Il n'est pas parti rejoindre ses ancêtres, mais visiblement il a des problèmes physiques, de paralysie, tétraplégique, ou je ne sais pas trop quelle connerie. Du coup, ben, elle ne peut plus divorcer, elle ne peut pas l'abandonner, elle préfère rester avec lui. Pourquoi aussi? Parce que, hormis tout ce qu'elle a fait, c'est une femme aussi qui est une fervente croyante. Elle est dans une église, elle prie les dimanches, elle lit la Bible, etc. Voilà, personne n'est parfait, on n'est pas là pour juger. Du coup, bah, sa religion, ses croyances, ses valeurs font que bah, elle peut pas, parce que maintenant son mari est dans la merde, mettre fin à son mariage. Voilà. Et pourquoi en réalité elle lui dit finalement il a fait ça? C'est certainement pas parce que en fait elle allait le quitter et partir avec un autre homme et qu'il était effondré parce qu'il l'aimait tellement. Absolument pas. Et c'est là où la fin était juste ben très simplement. En fait, son mari l'a trompée avec son témoin de mariage. Vous avez compris, le témoin de mariage du mari, son pote, son meilleur ami. Le mari en fait était un gay refoulé ou gay qui a caché son homosexualité en se mariant. On est chez les Afro-Américains, hein, c'est pas très bien vu. Allez savoir. Du coup, il l'a trompé avec son meilleur pote qui était le témoin de son mariage. Pendant un long moment, il est tombé amoureux, il s'est détaché. Sauf que en fait, ce témoin-là a tout filmé, a tout enregistré, a pris plein de photos de leur aventure. Et il lui faisait du chantage pendant des mois et des mois et des mois. Et il menaçait de faire un revenge porn, de tout divulguer sur les réseaux sociaux, de tout balancer à sa femme, à tout le monde. Et ça a duré pendant des mois. Du coup, lui, en fait, son mari est en dépression, il était six pieds sous terre parce qu'il ne savait absolument pas comment s'échapper de cette situation. C'était une situation complètement pourrie où il était. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour y échapper, c'est de tenter d'aller rejoindre ses ancêtres en sautant de plus de 2000 mètres, enfin 2000 mètres. Je crois que vous allez me dire c'est juste pas possible. En tout cas, une hauteur qui était très haute, on va dire. Et du coup, c'est quand il a fait ça et que maintenant tout est gâté qu'il a tout avoué à sa femme. Et du coup, ben, sa femme a appris en fait que l'amant pour qui elle avait été mise de côté, en fait, c'était le témoin de mariage, le meilleur ami, que son mari était gay et en plus, il y avait un chantage, etc. etc. Donc tout ça, en fait, a mis à l'eau tous ses plans. Du coup, lui, il a compris que c'était fini, que c'était mort, qu'il n'allait jamais récupérer cette femme, ni quoi qu'est-ce, hein, c'était fini, quoi. Du coup, bah, il a dû lâcher l'affaire et poursuivre son chemin. Il a eu le cœur profondément brisé, il a pleuré, il était effondré. Et il a retenu une leçon, en tout cas je l'espère, c'est que bah, ne plus avoir de relation avec des femmes mariées, ça mène jamais à rien. Pareil que les hommes mariés, ils divorcent très rarement.